Ils sont partis parce qu'ils pensaient que j'avais rien d'intéressant à leur dire. Non, il voulait parler avec Camembert sur le plan. Ah merde, ah d'accord. Ok. Ah, il est pas venu, Eric? Bon, d'accord, ok. Bon, très bien. Écoutez, une soirée qui nous a souri aujourd'hui, dans la continuité des 3 dernières. Donc c'est agréable d'installer une dynamique, de surfer dessus, de voir des visages complètement différents, des joueurs complètement différents. Comme quoi, le foot reste une pratique psychologique. Tout se joue là-haut. Petite frustration de ne pas s'être réveillé plus tôt, mais le paradoxe, c'est que est-ce que ce match de Bastia n'aurait pas dû se jouer bien plus tôt dans l'année? Ça nous aurait certainement mis, je dirais, du baume au cœur et nous mettre en selle comme on est en train de le faire aujourd'hui. J'ai pas eu l'impression que le Havre jouait en dessous, mais voilà, ça a été un bon match ouvert. Ça reste intéressant pour nous parce que ça nous permet de continuer dans notre apprentissage. Et puis on avait aussi à cœur aussi par rapport au match aller forcément de rectifier un peu le tir. Donc c'est ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de faire le point entre le match aller et le match retour. Et puis aussi la situation dans laquelle on est aujourd'hui où les joueurs voilà, sont en pleine confiance. Et bon, ça reste assez intéressant. Sur le contenu du match, j'ai trouvé qu'on avait fait une bonne entame avec pas mal de situations favorables. On marque Jean-Michel Lesage, encore une fois. Pour ceux qui pensent qu'il y a une limite d'âge pour s'arrêter au foot, il faudra m'expliquer aussi. Et puis, deuxième mi-temps qui a été un peu moins bien. Et le paradoxe encore du foot, c'est qu'on s'est créé quand même pas mal d'occasions. Et Garlin Diallo a dû faire 2-3 interventions sur sa ligne. Il y a même un défenseur sur un corner. Donc non, ça reste intéressant. Maintenant, est-ce que le maintien est acquis ou pas? Je n'en sais rien. Je préfère continuer comme ça. Et puis bien finir cette saison parce que c'est aussi une manière de bien préparer la prochaine. Vous faites votre meilleure série, 4 victoires de rang, 3 matchs sur 5 avec un clean sheet, ce qui n'était jamais arrivé cette saison. D'enchaîner comme ça, donc on peut dire que c'est grâce partie à ce match à Bastia qui est aussi réveillé à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est quand vous êtes brûlé, je pense, une première fois, vous n'avez pas envie d'y retourner. Et puis après, quand on installe quelque chose et que les joueurs se sentent bien dans le projet, c'est ça qui est intéressant. Mais est-ce qu'on peut aussi retourner la chose en disant il aurait fallu peut-être trouver les mots, la situation, mais je pense que c'est un tout. Hein. On ne peut pas sortir quelque chose. Je crois que c'est un tout. Il y a une prise de conscience de tout le monde. On a certainement tiré tous dans le même sens. C'était le cas, je pense, avant, mais de manière plus convaincue. Et bon, c'est bien de voir ces joueurs aujourd'hui avoir le sourire et puis surtout d'éprouver et de nous montrer ce qu'ils sont capables de faire sur le terrain. Le premier but magnifique. Oui. L'action, 5 passes, 30 mètres, plat du pied, direct. Un des plus beaux buts qu'on ait vu sur Créteil, peut-être. Peut-être, je sais pas. Moi, il n'y a pas de beaux buts, mauvais buts. Il y a des buts, ça vous fait avancer. Vous savez que les résultats sont importants pour l'entraîneur surtout, puisqu'il y a quelques temps, on évoquait son cas. Donc, quelque part, aujourd'hui, ce plus important, c'est de marquer des buts. La frappe est belle, elle est instantanée, mais ça, on connaît le joueur. Il en est capable. J'ai même pensé qu'en deuxième mi-temps, il allait chercher à frapper de loin parce que le gardien était avancé. Et ça, il en est coutumier. Non, voilà, il y a eu des petites imperfections bien sûr, mais on est sur une bonne dynamique et on voit les joueurs voilà, forts dans leur tête. Et voilà, c'est intéressant. Donc aujourd'hui, je ne sais pas combien on est, on va finir. On va... plus qu'à 9 points de la Ligue 1 finalement. Ouais, bien sûr. Mais c'est même pas ça, c'est qu'aujourd'hui, on va continuer comme ça, parce que je pense qu'il y a moyen aussi de préparer l'avenir. Juste par rapport au maintien, je ne considère pas encore que c'est pas mathématique. Je pense que je te l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne sais pas compter. Après, je ne connais pas les résultats des autres. Voilà. Comment ? Bon, bah voilà, je pense que ça va se faire, mais mathématiquement, c'est pas. Comme on était si fragile, tellement fragile il y a à peine 3 semaines, et qu'aujourd'hui on est tellement fort, voilà quoi. Donc c'est le paradoxe, à nous de trouver une certaine régularité. Mais je retrouve cette année la même chose à mon arrivée, la première année ici, c'est-à-dire un manque de régularité, mais de la qualité, du potentiel. Donc voilà, à nous de se projeter, et l'entraîneur en est le premier garant de se projeter sur le futur, et puis de voir ce que cette équipe-là pourra faire prochainement. Justement, cette irrégularité, l'équipe ne devait pas justement passer par ces moments un peu de doute avec la première relégation, première place de relégable
avant de jouer Laval. Est-ce qu'ils n'avaient pas besoin justement d'avoir ce genre de période pour apprendre et gagner en expérience et après, Oui. Quand je vois mes adversaires ou les joueurs, je vois qu'ils sont 150, 200 matchs pour la plupart. Aujourd'hui, par exemple, Le Havre a une équipe assez mixte avec des jeunes et puis aussi des joueurs d'expérience. Nous, on n'en a qu'un pratiquement, 2 maintenant avec Ludovic Jeunesse. Donc le reste, ça découvre la Ligue 2. Donc l'émotion, les grands stades, l'environnement, parce que tout ça, il faut qu'ils sachent et qu'ils apprennent à le maîtriser. Voilà, on est en train de voir que ça fonctionne. Et puis nous, on a les moyens qu'on a aujourd'hui, on n'a pas le plus gros budget, et puis on avance avec nos propres moyens, ce qui permet d'aller chercher plus d'idées, d'aller chercher plus de choses. Pour l'instant, ça va. Souvent, Ludovic, tu en parlais, sorti sous pression Ouais. dans ce match. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est un coup genou, cheville? C'est un mauvais choc. Voilà, mais comme ses chevilles étaient certainement pas bien rétablies des derniers chocs, il y avait certainement une petite fragilité. Donc voilà. Je le voyais pas très bien dans le match, donc on avait déjà un petit peu anticipé. Voilà. On a vu l'entrée de Ben Sangaré qui a amené pas mal depuis 3-4 matchs quand même à un moment donné. Est-ce qu'il n'y avait pas besoin de cette rapidité devant? J'ai toujours dit que mon équipe était un petit peu déséquilibrée, puisqu'on avait perdu un joueur l'année dernière qui nous apportait de la profondeur, et même on avait perdu 2 joueurs sur le côté gauche qui nous apportaient de la vitesse, et il nous manquait un peu ce type de joueur. Aujourd'hui, Jordan et Ben sur le côté commencent à prendre leur repère. Dommage, on arrive en fin de saison, mais bon, on continuera là-dessus, on finira comme ça. Et donc est-ce qu'il n'y a pas des regrets? Non, pas de regret. Il y a l'entraîneur adverse qui est là, il a la route après, donc voilà. Pardon. Bonne soirée, merci, au revoir. Merci. Bonne soirée. Eric, votre sentiment face à cette nouvelle défaite du HAC? Tout d'abord, une défaite, c'est aussi un adversaire. Aujourd'hui, je crois qu'on peut féliciter l'équipe de Créteil. Voilà, donc c'est pas forcément le Havre qui a mal joué. Je pense que Créteil a su marquer au bon moment. Après, c'est une équipe qui a beaucoup de qualité athlétique, beaucoup de qualité de vitesse et qui forcément placée, merveilleusement placée donc dans une situation de contre. Bon, ils ont su préserver leur but et placer les contres qu'il faut. On a été prévenus, donc il n'aurait pas fallu encaisser ce premier but. Donc aujourd'hui, on ne peut que féliciter Créteil d'avoir mis plus d'engagement, plus de vitesse dans leur jeu, voilà, plus de puissance. Donc il n'y a rien à dire. Donc il faut accepter aussi le verdict de la compétition. Aujourd'hui, les meilleurs ont gagné, point. On a senti le HAC quand même impuissant à revenir dans la partie et à essayer de peser au niveau de l'attaque. Bah oui, voilà, je confirme. Vous l'expliquez comment, ça, Eric? Je l'explique par un manque aujourd'hui d'engagement, de puissance face à la puissance des Cristoliens. Donc on n'a pas pu mettre de la vitesse dans les enchaînements. Et quand on ne peut pas mettre de la vitesse dans les enchaînements, bon. Aujourd'hui, on a été battu en puissance. Et donc on a été battu dans l'engagement, dans les duels aériens. Non, il n'y a rien à dire. Donc aujourd'hui, on est battu par meilleur que nous. Cette semaine, vous aviez en plus pointé un peu du doigt en disant voilà, attention au relâchement, il faut rester encore concentré, le championnat n'est pas terminé, même si on n'a plus rien à jouer. Mais si, on a encore à jouer, on n'est pas encore mathématiquement sauvé. Donc, mais non, aujourd'hui, c'est pas le manque de volonté. Je pense qu'on est battu par meilleur que nous, voilà, c'est tout. Donc il ne faut pas non plus toujours chercher et des excuses et des explications là où il n'y en a pas. Aujourd'hui, notre jeu de passe n'a pas fait la différence face à la vitesse je dirais, des Cristoliens. Donc aujourd'hui, il y avait deux styles où nous, on a eu la possession, on a eu beaucoup de ballons en deuxième mi-temps, mais avec beaucoup d'inefficacité, puisque donc, on n'arrivait pas à finir ses actions. Voire à cadrer, ouais, voilà. Donc, même en première mi-temps, on a quand même de bonnes opportunités en première mi-temps. Mais j'avais pointé déjà à la mi-temps un manque d'engagement dans la finition pour terminer nos actions. Voilà, donc le même aspect donc qui en revanche est très déterminant chez
chez nos adversaires. Donc aujourd'hui, les Cristoliens mettent beaucoup d'engagement dans la dernière action. Leur jeu est sans doute un peu moins léché que le nôtre. Allez, oui, on va dire comme ça. Mais aujourd'hui, l'efficacité est largement du côté des Cristoliens. Voilà. Vous disiez avant le match vous vouliez un engagement mental irréprochable de vos joueurs, une approche irréprochable de ce match. Ouais. Est-ce que vous êtes retrouvé dans ce match? Oui, quand même, parce qu'on n'a pas lâché. Il n'y a pas eu de. Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas mentalement. Donc aujourd'hui, on a été battu par plus fort que nous. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus. Je répète encore une fois. Quand l'adversaire est meilleur, ce qui était le cas aujourd'hui, mais les joueurs n'ont pas lâché jusqu'à la dernière minute. C'est un peu bête qu'on prenne ce deuxième but juste un peu à la fin. Mais bon, c'est aussi parce que la course d'Endoy, eh bien, voilà, il se le gagne et on ne fait pas non plus ce qu'il faut peut-être pour l'empêcher de marquer ce deuxième but aussi. Bon, après, 1-0, 2-0, mais moi je préfère perdre 1-0 que 2-0 quand même. Allez, merci. Merci. Bonsoir à vous. Merci.